Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Janisset, je suis sculpteur. Je vis à Marseille depuis maintenant 5 ans. J'ai fait les beaux-arts 2 ans à Dijon et le reste de mon cursus aux beaux-arts à Nantes. J'ai eu un atelier pendant 2 ans, un squat dirons-nous, à côté de la Zoogalerie à Nantes, ce qui m'a permis de voler de mes propres ailes et commencer à travailler le plomb avec grande liberté. Je me définis comme sculpteur, mais avant tout collectionneur. Je fais des moulages dans des lieux de culte, dans des églises et des cimetières. J'aime bien employer le terme de cueillette et après, de cette collection, créer un langage. Et dans mon process de travail, avant tout, c'est l'argile. Quand je fais les moulages dans les lieux de culte, donc je ne moule que sur du marbre, de la pierre, quelque chose qui ne se détériore pas, et auquel je plaque des petits pains d'argile. Je coule le plâtre à l'intérieur de l'argile, ce qui me donne négatif positif, que après je reproduis en silicone, haute température, pour pouvoir couler le plomb à l'intérieur. Certes, c'est le métal le plus dense, mais si on le fait très fin, c'est très intéressant. Je fais de la cuisine, hein, je suis tout le temps avec une marmite, je chauffe. J'aime beaucoup genre Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Là, j'ai revu dernièrement Interstellar, c'était hyper intéressant. Parce que l'on spécule parce qu'on ne sait pas encore exactement, mais en tout cas, j'avoue, je me suis assez fasciné par cela. Et c'est comme si je créais des objets qui, très naïvement, mais j'en sais rien, mais qui prennent une charge d'identité, qui aillent vers cet autre au-delà, quoi. Enfin, ouais, je suis pris par la science-fiction qui est la réalité, quoi. Et j'aime jouer, mais de manière ouais, avec ma petite collection, quoi. Et si ça peut communiquer aux autres, ouais, c'est super. Et après, ma mère, bah oui, elle m'inspire beaucoup. Elle est médium, elle parle avec des anges, ouais, elle est assez connectée. Donc c'est aussi de ce fait que je suis assez sensible à la spiritualité. Enfin, j'en ai un certain intérêt. C'est pour ça, très tôt, ça m'a intéressé rencontrer des sorciers vaudous ou des gens qui posent des regards sur la spiritualité et qui sont guidés par des éléments. Ouais. J'aime beaucoup Anselm Kiefer. Là, je viens de voir une pièce de lui d'un avion entièrement embaumé en plomb, incroyable. Et il parle, ouais, comme quoi on est tous des poussières. Enfin, non, je suis assez sensible à la fois plastiquement et à son discours. Je dirais qu'en musique, j'aime bien la radio anglaise, NTS, t'as tout dessus. C'est parfait, t'as de l'ambiance, t'as de la trappe, tu veux vraiment faire ta sauce. Donc en musique, je me laisse vraiment prendre par cette radio anglaise. Je suis en train de finir un livre, c'est un gros livre de 800 pages de Dolores Cannon. C'est une thérapeute américaine là, qui vient de décéder et qui fait de l'hypnose, mais dans un état modifié de conscience auquel les gens font des témoignages assez lunaires et galactiques. C'est des gens qui sont en connexion avec des êtres venus d'ailleurs et qui n'en sont pas conscients. C'est assez bouleversant. Je me sens extrêmement chanceux d'être libre de mon glanage. Je me sens très chanceux d'être compris alors. C'est un privilège et une chance d'être artiste et d'être libre à l'heure actuelle, donc j'en ai conscience. J'aime bien retourner une fois qu'il y a un moulage qui a été fait, où je retourne dans l'église ou dans le lieu et je dis merci, quoi. Enfin, tu m'as donné cette liberté par cette vente ou par cette occasion qui me permet d'exposer. Enfin, et à chaque cheminement que ça me produit, bah, j'aime bien, ouais, merci, quoi. Merci frère, enfin là, ça continue, cool. Mais, et par moments, j'aime beaucoup aussi organiser des expos ou faire des projets avec d'autres artistes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans le passé, j'ai eu un petit run space. J'avais mon atelier, j'avais un endroit auquel je peux faire des expos. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Ou soit avec des amis se fédérer et organiser des happenings dans des lieux incongrus. Mais la liberté, avant tout, c'est bien se la donner aussi à plusieurs et marquer des souvenirs.